Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où là les amis, il y a des choses à dire. Donc, hier soir, on va commencer par hier soir, la revanche qui opposait Alexander Usyk à Daniel Dubois sur DAZN, pay-per-view, 20 €, on va dire 19,99. Bon, je me suis dit, c'est chier de payer du pay-per-view à chaque fois, alors je suis déjà abonné à DAZN, mais quand on est fan de boxe, qu'est-ce que vous voulez? Et puis bon, ce combat quand même, moi il m'a hypé. Bon, c'est vrai que la carte, la sous-carte, pas terrible. À part le premier combat. Le premier combat, j'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, bon, on va voir, il faut découvrir des autres boxeurs quand même. Je me suis dit, le premier combat, il est pas mal. Mais alors, le deuxième et le troisième, je me suis fait, je dirais pas le mot, voici si je vais le dire, je me suis fait chier, vraiment chier, donc j'avais hâte que Usyk Dubois commence. Et puis bah, on n'a pas été déçus, hein. Moi de toute façon je voulais que ce soit Usyk qui gagne. Alors non pas que je suis ni fan, un gros fan ni de l'un ni de l'autre, surtout pas de Dubois, moi je trouve qu'il a une tête à claque. Ce mec m'énerve. Donc très bon boxeur, mais il m'énerve. Donc j'étais pour Usyk. Usyk, j'aime bien le gars, j'aime bien le personnage, le mec qui fait pas de bruit, juste sûr de ses forces, il l'a encore prouvé hier soir. Bah alors moi je pensais que ça serait un peu plus serré que ça. Et ben KO, 5e round. Donc il y a eu 2 knockdowns dans le même round en 15 secondes d'intervalle. Je crois que Dubois n'a existé qu'au premier round et par quelques petites parcelles dans le combat, mais voilà, une fois que je pense qu'Usyk a regardé, a jaugé et s'est dit ok, aujourd'hui, ce soir il va boxer comme ça, ok. Le temps que ça connecte et tout, mettre son plan en place et après c'est fini. C'est fini. J'ai même vu un Usyk accepter la bagarre et tout, c'est-à-dire rester au centre du ring en disant non mais moi je me déplace pas cette fois-là, je suis venu pour t'éteindre. Donc je vais éteindre la lumière, puisque c'est toi qui as dit que tu voulais m'éteindre. Tu as dit que tu pensais qu'à 38 ans j'allais être vieux. Toi tu es censé être dans ton prime, mais regarde ton prime, tu vas le passer au tapis et tu vas juste admirer qui est le patron. Et puis alors le KO, autant le premier, bon, c'est sur un con, puisque c'est Dubois qui engage c'est contre les cordes et tout. Sortie de corps à corps, je crois, ou sortie de corde, il me semble bien, sortie de coin, je crois, il me semble que c'est ça. Hein. Mais le deuxième, les échanges et le crochet du gauche qui prend de plein fouet. Waouh! Là, je vous dis, les gars, c'est du grand art. C'est du grand art. Là, alors ça fait 2 fois Joshua, 2 fois Fury, 2 fois Dubois. Alors, maintenant que vous allez me dire, c'est qui le prochain? Moi, le prochain, je sais pas. Il n'y a plus personne, je crois qu'il a nettoyé la catégorie. Hein. Il a nettoyé la catégorie, je vois pas qui c'est. Bacolé. Ouais, pourquoi pas Bacolé, mais Bacolé, ses 2 derniers combats. Bon, c'est contre Parker, on va peut-être pas le compter parce que c'était pour sauver la carte qu'il a pris le combat, alors que à 2 jours du combat. Mais le dernier, là, contre FA Jagba, match nul, je l'ai pas trouvé très convaincant. Kabayel qui a battu Zhang, ouais, pourquoi pas. Joseph Parker, mais je pense qu'aucun, il trouvera la parade pour chacun. Je crois que je n'en vois pas un seul. Le seul qui aurait pu le battre, mais il a perdu 2 fois, c'était Tyson Fury. Alors est-ce qu'un 3e combat vaudrait le coup? Oui, ça ferait un money fight aussi, sportivement, ça serait bien aussi. Bon, oui, ça serait toujours mieux que... Oui, ça serait mieux qu'un Usyk Joshua. Non, un Usyk Joshua, il est plus dans la partie. Non, oui, alors pour le fun, pour l'histoire de prendre le monstre à toutes les têtes, un Usyk Wilder, mais Wilder il est plus dans le coup non plus. Donc même un Wilder à son prime, je pense pas qu'il aurait trouvé la solution. Donc je sais pas, on va voir. Mais apparemment Usyk a dit que ce n'était que le début, donc je pense qu'il a encore quelques combats à faire. Enfin c'était une bonne soirée. Je crois que Dubois, alors là par contre mentalement Dubois, pour s'en remettre de celui-là, parce que autant au premier combat, bon. Il en pouvait plus, je crois que c'est même lui qui a acheté l'éponge, ou c'est son clan qui a acheté l'éponge, parce qu'il tombe sur un direct, il met un genou à terre, et puis après, bon, l'arbitre, il arrête le combat. Là, le KO, il est sale. Là, il prend un crochet, il s'effondre, il perd le protège-dents. Tu vois, il est complètement perdu, et à 9, il a encore le cul par terre.
Je pense que mentalement il va avoir du mal. En plus il se fait stopper au 5e round. Là il va falloir s'en remettre. Ça va pas être évident. Donc avoir la suite pour Dubois, mais je pense qu'on va pas le revoir avant un petit moment. Sinon cette nuit il y a eu la trilogie en MMA entre Dustin Poirier et Max Holloway. Vainqueur Max Holloway au point. Sans décision unanime, il n'y a pas eu photo. Je pense que Poirier était un peu en dedans ce soir. Enfin ce matin, enfin cette nuit, enfin bon bref, vous m'avez compris. Alors que Holloway, franchement, ouais, il se déplaçait bien, il boxait bien. Poirier, il n'arrivait pas à le cadrer, il le suivait, mais il n'arrivait pas à le cadrer. Il s'est servi que de sa boxe anglaise. Il ne s'est pas assez servi de ses low kicks et tout ça. Ça m'a fait plaisir, le combat s'est passé debout en majorité. Ils se sont envoyés une fois ou deux par terre et tout, mais c'était pas... voilà. Mais voilà, là, il y avait du... Quand un combat se passe toujours au sol, moi, ça me gave. Mais là, c'était bien. C'était un beau combat. C'était pas le meilleur combat, ni de l'un ni de l'autre que j'ai vu, mais ça allait. Oh, c'était les adieux de Dustin Poirier. Bon, c'est dommage de partir sur une défaite, mais au moins, il a fait honneur à sa réputation. C'était la guerre pendant 5 rounds. Hein. Quoique, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi marqué que d'habitude. Holloway était plus marqué, mais c'est Holloway qui a gagné. Bon, il a pris plus de risques, il a varié. Sa technique, ce qu'il a proposé, c'était beaucoup plus varié. Donc la victoire est méritée. Et puis, oui, non, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, mais j'ai pas vu le combat, parce que ça m'intéressait pas. J'ai juste vu un peu sur Instagram. Oh oui, il y a eu un match nul entre Manny Pacquiao et Barrios. Bon, ouais, j'ai vu quelques échanges. Il n'y avait pas de quoi sauter au plafond, franchement. J'espère qu'il va se retirer, qu'il ne reviendra pas là. Et que cette blague là, qu'ils arrêtent de nous bassiner avec un Mayweather Pacquiao numéro 2, c'est du n'importe quoi. Les deux papis sur le ring, maintenant à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà, je vais vous laisser terminer sur cette note, sur cette petite note du dimanche matin. Bon bah voilà, la suite pour ici qu'on verra. Dubois, je pense que bon, il va rester un peu dans l'ombre un petit moment, parce que là je pense qu'il va falloir qu'il s'en remette. Et puis là donc on est en juillet, août, je sais pas ce qu'il y a, mais septembre il y a le fameux Crawford Canelo. Alors ça on risque pas d'oublier, parce qu'il nous bassine tout le temps avec ça. Hein. Donc les conférences, les face-off et tout le bordel. Enfin bon, on est sûr de pas oublier. Bon, et puis je pense que le combat entre Tank Davis et Lamont Rhodes numéro 2 va être repoussé ou annulé ou je sais plus quoi. Parce que même si je pense que Tank vient d'être libéré sous caution, mais du côté de Lamont Rhodes, apparemment, on n'est pas sûr que le combat se fasse. Alors je sais pas, on verra ça. Et puis et voilà, suite dans le prochain épisode. Ben, voilà. Sur ce les amis, bonne journée à vous toutes et à tous. Excusez-moi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.